Alors voilà, j'ai la joie extrême pour la je ne sais combienième fois en fait, le tout premier voyage que j'ai fait dans ma vie, j'ai 51 ans, c'était pour venir à Villars-sur-Olon dans le studio que ma grand-mère, dont ma grand-mère était propriétaire au Belvédère à 2 pas de cet hôtel, l'Alpe Fleurie. J'ai donc la joie pour la je ne sais combienième fois de venir avec ma mère passer 15 jours dans cet hôtel. C'est un séjour toujours extrêmement agréable. Mais je tenais avant tout à dire d'autres choses. D'abord, un petit avant-propos. La place de ce genre d'émission-là sur mon site, à côté des personnalités du monde artistique, je trouve très important de manière générale de m'intéresser à toute forme d'art. Et l'art de tenir un hôtel ou l'art de tenir un restaurant, comme je l'ai fait récemment avec le patron du Trait d'Union, est à mon sens une forme d'art parce que cela implique beaucoup de compétences. D'abord la compétence de l'accueil, de l'amabilité envers les gens, du respect envers les clients, de la qualité de la cuisine, de la qualité de l'habitation. Tout ça, c'est des qualités qui relèvent, à mon sens, d'une forme d'art. Et comme sur mon site, je m'intéresse général à l'art dans toutes ses formes, pour moi, ça a toute sa place sur mon site. Ça, c'est la première chose que je tenais à dire. La deuxième chose, deux toutes petites anecdotes, très brèves. En 2003, moi, il y a des cadres, des lieux qui ont eu une grande importance pour moi. Je vais en citer 4. Bien sûr, ma ville, Paris. Villars, où je suis allé le plus grand nombre de fois dans ma vie. Jérusalem et Nice. Pour dire quelques mots sur Nice très rapidement, en 2003, j'ai voulu me suicider. J'ai pris tout un arsenal de médicaments. Je suis allé à Nice et j'ai passé 2 jours, c'était au mois de janvier, assis sur la promenade des Anglais, sur la baie des Anges, à regarder le paysage. Et au bout de 2 jours, je suis rentré chez moi. Donc on peut dire qu'un lieu, un endroit, peut sauver une vie humaine. Et ça, c'est une chose que je tenais à dire à propos de Villars-sur-Olon. Alors un petit mot à propos de l'Alpe Fleurie. Cet hôtel a été créé par vos grands-parents, je crois, cher Stéphane Michelot. Ensuite, vos parents ont pris la relève, puis maintenant c'est vous, puis peut-être plus tard votre fils Jack. Ça on verra, personne ne le sait encore, peut-être même lui ne le sait pas, il prendra la décision, il est encore bien jeune. Alors je tenais à dire vraiment un grand merci à toute la famille Michelot, à vous tous, pour votre extrême gentillesse envers maman et moi depuis des années. Parce que vous savez Stéphane, je suis même touché en disant ça, même certaines personnes de notre propre famille ne sont pas aussi proches de nous, de maman et moi, que votre famille à vous l'est devenue depuis tant de temps. Et ça, c'est la première des choses que je tenais à dire, qui pour moi est une chose très importante. Donc je tenais du fond du cœur à vous remercier pour ça. Alors Stéphane, on va peut-être commencer l'interview. Enfin, ça vous dérange pas qu'on commence à parler un peu, ou vous voulez attendre quelques minutes? Il n'y a pas de problème, on peut... Alors on y va. Bon Stéphane, d'abord... quelques mots sur la station de Villars. Je vous laisse parler de Villars de manière générale avant d'en venir à l'hôtel. Alors, Villars est une station de ski dans les Alpes vaudoises. C'est une station de sport d'hiver, mais c'est aussi une station estivale. Ça veut dire qu'on a un tourisme d'hiver qui est important, mais contrairement à d'autres stations où le tourisme estival est complètement absent, le tourisme estival à Villars est très important. Et c'est dû en partie grâce à sa proximité. Villars est une station qui est à 1h15 de l'aéroport de Genève. C'est une station qui est très facilement accessible de la plaine, ça veut dire de Montreux, de Lausanne, de Vevey, de toute la région du Chablais. Et donc c'est une station qui est très populaire, qui fonctionne très bien, aussi bien, je dirais même aussi bien au printemps, en été, en hiver, en automne, enfin toutes les 4 saisons. Oui. Maintenant, j'aimerais revenir juste sur ce que tu disais, Nicolas. Tu parlais de l'Alpe Fleurie qui était à mes grands-parents, qui était ensuite mes parents. Et il y a cette continuité. Mes grands-parents ont ouvert en 1946. À l'époque, c'était un bar dancing. Mon grand-père était un pâtissier, confiseur. Il y avait des appartements au-dessus. Et ils ont tenu cet établissement comme ça pendant 30 ans. Et 30 ans après, en 1976 ou 1976, pour les Français qui nous écoutent, c'est mes parents qui ont repris et ils ont complètement transformé. Ils ont fait une brasserie, ils ont fait un restaurant, ils ont transformé pour faire des chambres d'hôtel.
Et c'était la demande qu'il y avait à l'époque. Hein, le côté bistrot marchait excessivement bien à cette époque-là. Et ensuite, en 2006, donc de nouveau, 30 ans plus tard, c'est moi qui ai repris. Et de nouveau là, de nouveau des transformations, je dirais une adaptation à la demande de la clientèle. Ça veut dire qu'on a rénové énormément les chambres, on a développé le côté hôtelier et on a transformé le restaurant pour ne faire plus qu'une seule salle de brasserie. Et ce qu'on peut dire sur ces 3 générations, c'est que ça a amené une âme à l'hôtel. Absolument, c'est vrai. Et aujourd'hui, tous les restaurants et tous les établissements de la station qui étaient dirigés par des familles, ce qui était le cas il y a 30 ans, tous les établissements étaient dirigés par des familles, ont tous été rachetés par des Chinois, par des étrangers malheureusement pour la plupart. Et on est le dernier hôtel familial de la station et on a eu des moments bien sûr difficiles hein, durant les différentes années, mais on sent qu'il y a cette demande aujourd'hui pour revenir dans un établissement avec une âme, un établissement comme on a ici à l'Alpefleurie. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour laquelle parmi vos clients, il y en a beaucoup qui sont des habitués, qui viennent 1 fois par an, même certains certainement 2 fois par an, des gens qui viennent régulièrement, et que je pense que parmi... Alors ça c'est une question qui m'intéresse. Quelle est la proportion approximative parmi vos clients de fidèles, d'habitués? C'est 42%. Et c'est une proportion, alors bien sûr c'est surtout parce que les clients habitués qui reviennent restent pendant des longs séjours. C'est pour ça que cette proportion qui est énorme, hein, qui est colossale, les hôteliers qui entendent ce chiffre-là, ils n'y croient pas, ils disent c'est pas possible, il n'y a pas 42% de comeback dans cet hôtel qui fait 25 chambres. Mais oui, il y a ce pourcentage-là parce que les habitués restent très longtemps et les gens qui sont de passage sont sur des séjours qui font de 2,4, 2,8 jours à peu près en moyenne. Hein. Ça dépend des saisons. Et c'est un taux, un pourcentage qui est vraiment très très important et qui permet justement à l'Alpefleurie de bien tourner. Alors, on a vu l'évolution de l'hôtel au fur et à mesure. Au début, enfin au début, pas au début de l'hôtel, bien sûr, pas au début, depuis 1946, mais depuis l'époque où maman et moi on a commencé à venir, c'est-à-dire je dirais une vingtaine d'années approximativement. Je pourrais pas vous dire l'année à partir de laquelle on a commencé à venir tous les ans ou tous les 2 ans, mais généralement on vient tous les ans. Si on n'est pas venu l'année dernière, c'est à cause du Covid. Au début, c'était votre père qui faisait la cuisine. Au début, quand on a commencé à venir, maman et moi. Mon père a été chef de cuisine pendant 40 ans à l'Alpefleurie. Parce qu'il a continué à être chef de cuisine quand moi j'ai repris l'établissement. Et il est toujours actuellement en cuisine. Mon père a 76 ans, 76 ans. Et ce matin encore, donc le restaurant est fermé aujourd'hui, hein, c'est le jour de fermeture hebdomadaire, le mardi et le mercredi sont les jours de fermeture hebdomadaire. Quand je suis arrivé à l'hôtel, il était en cuisine, je suis passé le voir, il était en train de parer des entrecôtes. Et mon père est dans l'ADN du restaurant, c'est lui qui s'occupe encore de faire la sauce bolognaise, c'est lui qui s'occupe encore de faire les terrines de foie gras, et qui amène ce goût si particulier qu'on a à notre cuisine. On a cette carte qui a évolué au fur et à mesure des années, mais qui n'a, entre guillemets, pas changé. On a toujours les mêmes spécialités qui fonctionnent très bien. L'escalope à la viennoise avec notre fameuse panure maison. Je parle de la terrine de foie gras que mon papa fait aussi, et la sauce au mori. Et c'est toutes des préparations que mon père continue aujourd'hui à faire. Alors avec l'assistance du chef de cuisine, du nouveau chef de cuisine, mais c'est vraiment mon papa qui a créé l'ADN culinaire du restaurant de l'Alpefleurie. Alors je tiens à dire 2 choses, je l'ai dit, parce que comme ça, d'une part, ça sera dit, puis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis d'autre part, ça permet de poser 2 questions d'un seul coup. D'une part, parmi votre personnel, il y a des gens qui sont là depuis des années. Je pense à Caroline qui est là depuis 9 ans, et Angelo qui doit être là depuis au moins une vingtaine d'années. Donc vous avez parmi votre personnel des gens qui font partie quasiment de l'Alpefleurie, des personnalités du lieu.
Alors, je vais juste avaler parce que je suis en train de manger en même Oui, temps oui. qu'on fait cette interview. Ben, mais- si vous voulez, je pose l'autre question. non. Allez, je pose l'autre question. L'autre question, bon, ça donc, c'est sur les gens qui font partie de l'âme du lieu. Ça, c'est une chose dont vous avez parlé. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est la joie que l'on sent chez vous, chez votre père, chez votre mère, à faire tout ce que vous faites dans cet hôtel. C'est-à-dire que cet hôtel, si je puis me permettre de le dire, c'est votre vie. J'avais une amie qui faisait l'école hôtelière et qui disait l'hôtellerie, c'est pas un job, c'est un lifestyle, comme c'était marqué sur son t-shirt. Effectivement, c'est un style de vie qu'on vit. C'est différent, c'est un petit peu comme voilà, comme si vous étiez sur la route avec un carrousel. Nous, on a décidé d'être dans un hôtel, mais c'est vrai que c'est un style de vie qui est très particulier. On doit être un petit peu né avec ce gène de l'hôtellerie. Et moi je le suis, moi j'adore mon métier bien sûr, mes parents aussi, c'est pour ça que mes parents sont encore toujours par là, ils sont toujours ici, ils ont du plaisir à voir les clients, à leur dire bonjour. Ma maman travaille encore un jour par semaine avec moi au bureau, elle s'occupe en partie de la comptabilité, Ouais. Elle fait beaucoup les fleurs, mon papa est en cuisine, c'est vrai voilà, c'est quelque chose que c'est un style de vie et qu'en arrivant à la retraite. Alors mon papa travaille toujours, ma maman pratiquement pas, mais elle est là quand même tous les jours, elle passe quand même tous les jours, elle apprécie l'ambiance et je pense que les clients apprécient de la voir également. C'est très important, très très important. Alors, en dehors de votre famille, parlons des personnes qui font partie du lieu, de l'âme du lieu, comme je dis, Angelo, Caroline et les autres. Alors Angelo, il est là depuis plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Ouais, depuis plus de 30 ans. C'est incroyable, ça. Oui, c'est vrai que moi j'ai 46 ans, ça veut dire que j'étais un petit minot quand il est arrivé. Ouais, c'est bien sûr dans un établissement quand vous voyez que le personnel y reste, généralement l'établissement, voilà, c'est que si les employés s'y sentent bien, ben bien sûr que les clients vont s'y sentir bien aussi. Donc c'est une marque de qualité de l'établissement. C'est des gens qui font partie de la maison, ils ont énormément de qualité, ils connaissent tous les recoins, ils connaissent les envies des clients, ils savent comment faire plaisir. Et c'est sûr que d'avoir des gens comme ça, c'est une valeur ajoutée très très importante à l'hôtel, aussi bien du côté restauration que du côté hôtellerie. Ben Stéphane, je crois qu'on a dit l'essentiel. J'ai deux dernières choses à vous demander, puis après tout, ça fait une interview, donc je finirai en disant quelques mots pour introduire cette émission sur mon site, et moi, c'est moi qui parlerai pour finir, parce que j'ai à présenter aussi les prochaines émissions que je vais faire. Mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est... bon, je disais d'entrée que pour moi, ce que vous faites, ça relève d'une forme d'art. Vous comprenez ce que je veux dire par cette expression ? L'art de servir, l'art de faire plaisir. L'art de faire plaisir, exactement. Et oui, le plus grand de ouais. tous les arts, que ce soit l'art littéraire, musical, pictural, l'art de l'hôtellerie, l'art culinaire, c'est de faire plaisir aux gens. Et c'est ce que vous et votre famille vous faites admirablement. Je vous remercie beaucoup, Nicolas. Et c'est vrai, quand on voit un tableau, on peut être touché, on peut sourire. Quand on s'occupe bien des gens, on laisse une sensation, on laisse un bien-être, on laisse justement un sourire sur le visage du client. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec tous les clients. Et c'est la base même de notre métier, l'accueil, vous en parliez. Si on n'aime pas accueillir les gens, si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ce métier. Et je le disais avant, c'est dans notre ADN, on aime faire plaisir, on aime voir faire le petit plus. Le Hilton avait un motto que j'aimais beaucoup. En anglais, ça disait « Always give people more than they expect to get ». Toujours donner plus aux gens que ce qu'ils s'attendent à avoir. Et ben, le petit plus, peu importe où on est, ben, ça fait plaisir. Et le petit plus, je dirais une chose très simple, c'est la bonté, la gentillesse, l'amabilité, et surtout un mot tout simple. Un mot qui, à notre époque, où on ne respecte plus rien, et surtout plus les gens, est en train de perdre beaucoup de sens. Un mot que vous respectez, c'est le cas de le dire, et ce mot, c'est le mot respect. Merci beaucoup, Nicolas. Bien sûr, on a du respect pour tous les clients. Et vous savez, l'Alpe Fleury, c'est un hôtel 3 étoiles. Et j'aime bien parler du melting pot de l'Alpe Fleury parce qu'on a des logements qui sont très très beaux. On a des clients de 5 étoiles qui viennent ici. On a aussi des logements beaucoup plus simples. On a des ouvriers qui viennent très souvent pendant la morte saison travailler sur la station. Et
tout ce petit monde s'entend très très bien, se respecte à l'Alpe Fleury. D'ailleurs, les gens qui sont dans des 5 étoiles, on leur dit tout de suite, voilà, nous on est un hôtel 3 étoiles, on vous offre un très beau logement, mais on a un petit déjeuner relativement simple, on essaye de vous faire plaisir. Si on peut vous faire plaisir, on va le faire. On n'a pas de room service, mais si on a le temps de vous descendre ou de vous amener un plat, on va le faire aussi. Comprenez que ça nous arrive de dire non, mais ça nous arrive surtout de dire non, on ne peut pas, mais on offre une alternative si on doit dire non. Et cette ambiance qu'il y a, ce brassage de gens de différentes catégories sociales qui s'entendent à merveille et qui se respectent, donne une âme à l'Alpe Fleury. Absolument. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous souhaitez tout faire vous-même, bricoler, de faire tous les petits trucs, vous faites tout. Vous essayez de pas employer d'ouvriers, vous faites l'ordinateur, l'informatique, le réparer les trucs, remettre des ampoules, enfin tout. Alors ça, c'est surtout pour une question d'économie, Nicolas. Oui, mais quand même, vous aimez faire ça aussi. Voilà, vous aimez quand même faire ça. Voilà, si vous demandez à mon père, il va vous dire que je suis heureux aussi de faire ça parce que j'aime bien... Voilà, on met les mains dans le bâtiment, on met les mains sur la maison, on va voir son équipe de housekeeping, on va voir son équipe de cuisine. J'ai changé récemment le filtre du four. Voilà, on a l'impression qu'on s'intègre un petit peu à une équipe, à une autre. Voilà. Et je dis souvent à ma maman, l'Alpe Fleury m'a beaucoup donné et c'est normal que je lui donne beaucoup. Exactement. Alors, 2 dernières choses. Avec le Covid, et ça a changé beaucoup de choses, donc... Tenant compte du confinement, du Covid, de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, comment vous envisagez, en tenant compte de ça dont on ne peut pas, qu'on le veuille ou non, faire abstraction, comment envisagez-vous, à court terme ou à moyen terme, ou même, Dieu sait, mais ça c'est difficile à dire, à long terme, l'avenir de l'Alpe Fleury? C'est une question très très large. C'est vrai que le Covid a été très compliqué, on a dû fermer l'établissement. On peut être d'accord ou pas d'accord avec les restrictions qui ont été imposées. Aujourd'hui, le Covid, ça a amené tout d'abord un doute. Le doute sur ce que sera l'avenir, ce que sera le futur, sur 6 mois, sur une année, sur 2 ans. Est-ce qu'il y aura un nouveau Covid? Est-ce qu'il y aura un nouveau virus? Est-ce qu'on va devoir de nouveau être dans une situation aussi pénible que celle de devoir fermer? Ça a amené autre chose aussi. Ça a amené une conscience aux gens et un amour aux gens, j'ai envie de dire, pour la montagne. Tout d'un coup, les gens, ils avaient besoin d'air pur, ils avaient envie d'aller se balader, ils avaient envie de se sentir libres. Et ça veut dire que maintenant qu'on n'a plus ces restrictions Covid, on sent quand même que l'attrait pour la montagne a augmenté par rapport aux autres années, en particulier durant les périodes estivales et automnales. Alors, comment vous dire, on ne peut pas planifier ce qui va se passer. On ne va pas prendre des mesures particulières. Je dirais que la seule mesure qu'on peut prendre, c'est d'essayer d'avoir un peu plus de cash flow, un peu plus d'argent sur le compte pour pouvoir, si nécessaire, pouvoir se parer contre la crise, pour pouvoir éviter une potentielle faillite. C'est la seule chose. Et puis, c'est vrai qu'on pense toujours à l'Alpe Fleury à très long terme. On pense qu'on sera là dans 20 ans. On pense qu'il faut faire les choses pour qu'elles durent 20 ou 30 ans. Mais on les fait avec une petite appréhension par rapport à avant. Mais je n'ai pas vraiment changé mon fusil d'épaule, je crois. Je continue. Là, j'ai été chez un architecte hier. Je vais refaire tout le sous-sol de l'établissement. Mon père me dit, je ne sais pas comment tu peux imaginer faire ça. Tu es fou, entre guillemets. Mais non, moi, c'est ma vie. Ma vie est dans cet établissement. Et je le disais tout à l'heure, il m'a beaucoup donné, je lui dois bien, je le garde dans un état le plus impeccable possible. Je vais le rénover de haut en bas, de gauche à droite. Et je vais continuer à faire tous les travaux que j'ai toujours fait chaque année et 2 fois par année, au printemps et en automne. Et puis Stéphane, je vais me faire un petit plaisir. Vous me disiez l'autre jour que vous aviez très peu d'amis et pas beaucoup de relations, mais quand même parmi vos amis et vos relations, il y a certaines personnes qui sont des clients de l'hôtel, notamment, allez, je me la pète un peu, maman et moi. Alors oui, bon, je disais que j'avais beaucoup de relations et peu d'amis, mais les amis, on peut les compter sur les doigts d'une main. C'est vrai que Nicolas, toi et ta maman, voilà, c'est particulier. Vous venez aussi depuis des années. On a une relation beaucoup plus intense, beaucoup plus importante que client. C'est une relation amicale.
Mais oui. On a partagé un repas hier soir très ensemble. agréable. Voilà, c'était agréable de pouvoir partager. Tu le sais, Nicolas, j'étais un petit peu pris tout le temps. Voilà, j'ai des rendez-vous un petit peu tout le temps. Je dois voir mes clients, je dois faire le service. Je suis souvent à la réception. Mais c'était un plaisir de pouvoir partager un petit moment hier avec toi, avec ta maman. Pour nous aussi. Nous, je pense qu'on peut se considérer comme des amis. On est amis. Voilà. Tu fais partie de nos proches, ton fils aussi voilà. et tes parents aussi. On peut dire ça, bien on sûr. peut dire qu'on est proches. Mais voilà, oui. On est des amis proches. Mais oui. Alors voilà, maintenant je vais finir en disant quelques mots, tu peux manger, je t'en prie. Voilà, maintenant je tiens à dire que l'orientation que je vais donner à ce site, alors il y a deux choses. Sur ce site, avec cette interview, je vais ajouter un diaporama dans des photos que Stéphane m'enverra à mon retour à Paris et que je mettrai pour certaines, d'autres photos que je ferai moi-même. J'essaierai de faire un beau diaporama pour illustrer cette interview d'une cinquantaine ou d'une 60, enfin on verra le nombre de photos, peu importe. Et puis de toute façon, pour moi, c'est important d'illustrer par des photos ce genre d'interview et de les mettre sur YouTube pour une raison très simple. SoundCloud, c'est parfait pour les archives sonores, mais YouTube, c'est très bien pour les nouvelles émissions parce qu'il se trouve que la visibilité de YouTube sur Internet est beaucoup plus grande que la visibilité de SoundCloud. Tant et si bien qu'on arrive à ce stade extrêmement paradoxal qu'une interview que j'ai faite du directeur du théâtre de marionnettes du parc des Buttes-Chaumont à Paris a été vue par 6000 personnes et que mon interview que j'ai faite chez Serge Lama en 2014 n'a été écoutée que par 49 personnes. Donc on arrive à des sommets d'invraisemblance totale, des choses démentes. Mais dès lors qu'une émission est mise en ligne sur Internet, elle ne m'appartient plus, elle n'est plus à moi. Et pourtant, je considère en quelque sorte, employer une expression qui m'amuse, Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ». Ben moi, je dirais, je suis loin d'être Flaubert, mais mon site, c'est moi. Parce que sur ce site, je ne mets que ce que moi, j'ai envie de mettre. Donc ça, c'est très important pour moi. Et une dernière chose, j'ai profité de mon séjour à Villars pour écrire à une animatrice radio pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Déborah Grunewald, qui est animatrice sur France Bleu, que j'espère interviewer bientôt, parce qu'elle fait des émissions formidables, des très très belles émissions qui passent tous les samedis après-midi, c'est des émissions géniales. Et la semaine prochaine, ma prochaine interview, ça sera sur une activité qui se trouve à Paris, qui s'appelle le Flyview. Le Flyview, on se met debout, dans une espèce de capsule, on a un casque sur le visage et on a l'impression de voler soit au-dessus de Paris, soit au-dessus de la France, avec des images virtuelles filmées par drone. Et c'est très intéressant. Stéphane, merci 1000 fois. J'étais ravi du temps que tu m'as donné. Tu m'as donné beaucoup de temps et on a réussi à tout faire. Bravo, mon Stéphane. Un grand merci à toi, Nicolas. Et Salut, à très bientôt. Stéphane. Voilà.